va reprendre un petit peu la suite du cours. Alors, on avait vu les épreuves répétées. Maintenant, on va voir l'indépendance de deux épreuves. Alors, pour vous présenter cette partie-là, je vais partir d'un exemple pour vous faciliter un petit peu la tâche. Alors, on considère deux urnes U1 et U2. L'urne U1 contient 7 boules, 3 sont blanches et 4 sont noires. Et l'urne U2 contient 10 boules, 4 blanches et 6 boules noires. Alors, on effectue l'expérience suivante. On tire une boule de l'urne U1 et une boule de l'urne U2. Donc, vous voyez, l'expérience est très simple. On tire une boule de U1 et on tire une boule de l'urne U2. Soit l'événement, obtenir une boule blanche de U1 et une boule noire de U2. Donc c'est clair, c'est qu'on veut avoir. On veut avoir une boule blanche de U1 et une noire de U2. Alors, on dit que l'expérience est constituée de deux épreuves indépendantes. Parce que le fait de tirer une boule blanche de U1, ça n'a aucun rapport avec l'épreuve tirer une boule noire de U2. Alors, on dit que l'expérience est constituée de deux épreuves indépendantes. En effet, considérons l'épreuve E1 ou E2, tirer une boule blanche de U1 et l'épreuve E2, tirer une boule noire de U2. Alors là, pour réaliser l'événement E, on doit avoir une boule blanche de U1, donc c'est-à-dire P de E1, multiplié par l'événement, 1 et l'événement 2. Donc ce qui fait, pour avoir une boule, on revient bien sûr aux données, pour avoir une boule blanche de U1, il y a 3 cas favorables parmi 7, donc ça fait 3 septièmes. Et pour avoir une boule noire de U2, il y a 6 cas favorables parmi les 10 boules que contient le U2. Donc là, ce sont des épreuves indépendantes, donc il y a probabilité produit. Alors, ce qui est très important dans le texte ici, c'est le et. Je vous ai déjà dit lors de l'analyse combinatoire du dénombrement que lorsqu'on a un ou, en général, c'est un plus, c'est une addition, et le et, c'est un produit. Donc, la probabilité d'obtenir une boule blanche de U1 et une boule noire de U1, c'est tout simplement le produit des deux probabilités. Voilà un exemple d'épreuve indépendante. Alors, d'une manière générale, je reprends un petit peu parce que, voilà. Alors, d'une manière générale, si on répète l'épreuve n fois dans les mêmes conditions, n épreuves soit indépendante, on a la propriété. D'une manière, si on répète l'épreuve dans les mêmes conditions, n épreuves soit indépendante, alors on a la propriété suivante. La probabilité pk pour que le succès soit réalisé exactement k fois, c'est pour k compris entre 0 et n, c'est pk égale à cnk, p puissance k fois 1 à la puissance n moins k. Bon, alors on va reprendre la suite du cours concernant les probabilités. Alors pour le paragraphe grand 5, on va aborder la notion de variable aléatoire. Alors une variable aléatoire, tout simplement, pour bien comprendre les choses, eh bien, c'est une application de l'univers des possibles oméga dans R. C'est-à-dire, soit oméga, l'univers des possibles associé à une expérience aléatoire donnée, une relation liant tout élément de oméga. Lorsqu'on parle d'éléments, s'il vous plaît, d'oméga, ça veut dire qu'on parle d'un résultat possible. C'est-à-dire, tout résultat possible à un réel est appelé variable aléatoire définie sur oméga. En général, on note une variable aléatoire par l'une des lettres grand X ou grand Y, ou dans certains cas aussi on peut l'appeler. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, une variable aléatoire pour nous, ça sera une relation, c'est une application de l'univers des possibles vers R.
Voilà. Alors maintenant, pour mieux voir les choses, je vais considérer un petit exemple simple. Alors on a une ligne qui contient 6 boules rouges et 4 boules blanches. Les boules sont indiscernables au toucher. Alors l'expérience est la suivante. On tire au hasard simultanément 3 boules de l'urne. Alors en général, lors des exercices ou d'un devoir ou même du baccalauréat, lorsqu'il s'agit de variables aléatoires, vous aurez dans le texte par quoi il est défini. Alors la relation qui à chaque tirage, là je vous prends un exemple, la relation qui à chaque tirage associe le nombre de boules blanches tirées est une variable aléatoire que l'on peut noter grand X. Alors là, ce qu'il faut comprendre, s'il vous plaît, c'est que cette variable aléatoire qu'on va définir, qu'on va noter grand X, elle s'intéresse à chaque fois, à chaque tirage, au nombre de boules blanches tirées. Alors là, il faut voir que lorsqu'on tire simultanément 3 boules de l'urne, bien, où on a 0 boules blanches, c'est-à-dire qu'il y aura des tirages auxquels on associera 0, ou bien on peut avoir une boule blanche, donc on va associer de 1, ou bien 2 boules blanches, on associe 2, ou 3 boules blanches, on associe, dans ce cas-là, le réel 3. Donc là, on a défini une variable aléatoire que l'on notera grand X. Alors, à chaque tirage, la variable aléatoire grand X associe le nombre de boules blanches obtenues lors de ce tirage. Ainsi, on peut obtenir, comme je viens de le dire, 0 boule blanche, une seule boule blanche, 2 boules blanches, 3 boules blanches. Alors, les valeurs que nous avons qui sont... Il n'y a pas d'autres valeurs possibles. Lorsque vous tirez 3 boules de l'urne, vous ne pouvez pas avoir moins de 0 boules blanches, comme vous ne pouvez pas avoir plus que 3 boules. Donc, puisqu'on a 3 boules, donc ou bien 0, ou bien 1 ou 2, 3. Alors, les valeurs 0, 1 et 2 que prend la variable, on dit que la variable prend les valeurs 0, 1 et 2, constituent un ensemble que l'on note conventionnellement x de oméga. X, c'est la variable aléatoire, et oméga, c'est l'univers des possibles. Et on a, par exemple, dans ce cas-là, bien sûr, c'est pas toujours... C'est vrai pour cette expérience-là. X de oméga, c'est les valeurs qu'on peut avoir 0, 1, 2 ou 3. C'est l'ensemble des valeurs prises par grand X. Alors, l'événement obtenir 2 boules blanches, c'est-à-dire quels sont les tirages qui vont nous donner 2 boules blanches. Alors, on peut dire obtenir 2 boules, tout simplement, grand X égale à 2. On utilise cette notation-là. Grand X égale à 2, ça veut dire quels sont les tirages, ou un tirage qui nous donne 2 boules blanches. L'événement obtenir au plus une boule blanche sera noté grand X inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que grand X est inférieur ou égal à 1, ça veut dire ou grand X égale à 0, il n'y a pas de boule blanche, ou bien une seule boule blanche, parce que là, le fait de dire au plus une boule blanche, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser une seule boule blanche, ou 0 ou 1. Alors, voilà pour cet exemple-là qui est associé à cette expérience-là. Alors, autre vocabulaire utilisé pour les variables aléatoires, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Il n'y a pas de définition. Si on a une variable aléatoire grand X définie sur un univers oméga associé à une expérience aléatoire, où on a x de oméga qui est constitué par les résultats x1, x2, et ainsi de suite jusqu'à xn, alors là on les prend ordonnés, x1 plus petit que x2 jusqu'à xn. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donner, en général, on vous demandera donner la loi de probabilité de grand X. Eh bien, tout simplement, ça signifie de calculer toutes les probabilités PI de chacun des événements grand X égale à XI. C'est-à-dire pour I variant de 1 jusqu'à la probabilité de chaque valeur, pour chaque valeur, de chaque valeur que prend grand X. Alors, en général, on utilise un tableau avec deux lignes ici, les XI, les valeurs que prend la variable aléatoire, c'est-à-dire les éléments de x de oméga, et là, la probabilité relative à chaque élément, chaque résultat. Alors, je vais reprendre l'expérience précédente, c'est-à-dire lorsqu'on tire simultanément 3 boules de l'urne pour vous faire un petit peu comprendre les choses. Alors, soit le grand X, la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches obtenues, c'est pas la peine de perdre trop de temps, x de oméga c'est 0, 1, 2 ou 3. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, ou bien je peux avoir 0 boule blanche, ou une seule boule blanche, ou 2 boules blanches, ou 3 boules blanches. Ce sont les résultats possibles. Donc, à chaque tirage, le nombre de boules blanches varie de 0 jusqu'à 3. Il n'y a pas
d'autres possibilités. Alors, pour P de grand X égale à 0, il faut comprendre, ça veut dire quelle est la probabilité de ne pas avoir de boule blanche. 0 boule blanche. Alors, pour avoir 0 boule blanche, eh bien, il faut prendre 3 boules parmi les boules non blanches. Alors, les boules non blanches, puisque là, vous avez une blanche, 2 blanches, 3, 4 blanches, donc il faudra prendre 3 boules parmi les 6, puisqu'il y a ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il faut prendre les 6 boules rouges, c'est-à-dire aucune boule blanche. Donc ça fait combinaison, puisque là ce sont des tirages simultanés, C6, 3, vous calculez, ça vous donne un sixième. P de grand X égale à 1, ça veut dire qu'on doit prendre une boule blanche. Les tirages, il y a une seule boule blanche. Donc on doit choisir une boule blanche parmi 4 et compléter par 2 boules parmi les rouges, parmi 6. Et c'est un produit, puisque une boule blanche et 2 boules non blanches parmi les rouges. Et ainsi de suite. On a P de grand X égale à 1, ça veut dire une seule boule blanche, 2 boules blanches et 3 boules blanches. Et là, on a les 4 valeurs. Alors donc, on peut utiliser, pour donner la loi de probabilité, on va résumer. Le tableau, c'est tout simplement un résumé. Ce qui est important, c'est le calcul. Donc, la probabilité des xi, probabilité de grand X égale à xi. Pour 0, on a trouvé un sixième. Pour 1, on a trouvé un demi. Pour 2, on a trouvé 3 dixièmes. Et ainsi de suite. Alors là, il y a une petite remarque très importante. Si vous réunissez les xi ici, grand X égale à 0, union grand X égale à 1, union grand X égale à 2, union grand X égale à 3, ça va nous donner oméga. Donc la somme de ces probabilités que vous trouvez là, nécessairement, doit être égale à 1. Je l'ai noté ici. Remarquez que la somme des probabilités est égale à 1. C'est un moyen pour pouvoir vérifier. Donc voilà un exemple de variable aléatoire. Vous voyez que c'est très simple. À chaque résultat, on associe un nombre réel. Là, il faut faire attention. Dans certains cas, on peut avoir des valeurs négatives pour les gains et les pertes. Des fois, on joue avec eux. Alors, certains résultats qui sont associés à cette notion de variable aléatoire. Alors, l'espérance mathématique, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire. Alors, par définition, soit quand x une variable aléatoire définie sur un univers oméga associé à une expérience aléatoire, on pose x de oméga, c'est tous les xi que vous avez là, et pi égale à p de grand x égale à xi avec le i qui varie de 1 jusqu'à n, bien sûr, ce sont les indices ici. Alors, l'espérance mathématique de la variable aléatoire de grand x est le nombre réel noté e de x défini par espérance de x. C'est tout simplement x1 fois p1, c'est-à-dire la valeur que prend la variable aléatoire multipliée par sa probabilité. La valeur x2 que prend grand X, voilà, on les a ici. Donc à chaque fois, on multiplie xi par pi. Donc x1 fois p1 plus x2 fois p2 plus et ainsi de suite. Que l'on peut écrire espérance de x égale la somme sigma de i égale à 1 jusqu'à n des xi pi. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, xi pi, donc on multiplie 0 par 1 sixième, plus 1 fois 1 demi, plus 2 fois 3 dixième, plus 3 fois 1 trentième. C'est une définition à retenir, elle est très, très pratique pour, voilà l'espérance mathématique. Alors pour la variance d'une variable aléatoire, c'est un nombre réel positif, vous allez voir pourquoi. Notez v de x défini par v de x égale. Alors là, qu'est-ce qu'on prend? On prend à chaque fois les valeurs que prend la variable aléatoire de grand x, c'est-à-dire x1, x2, xn jusqu'à la fin, et à chaque fois on retranche l'espérance et on prend le carré multiplié par P1 plus x2 moins l'espérance de x au carré fois P2 et ainsi de suite jusqu'au résultat xn que l'on peut noter aussi sigma de i égale à, vous n'êtes pas censé, bon, c'est un résultat qu'on résume ici, sigma de i égale à 1 à n et xi moins e de x moins l'espérance au carré fois pi. Là le i ça veut dire que ça prend 1, 2 jusqu'à n. Alors l'écart type c'est tout simplement la racine carrée de la variable. Je vais vous donner un exemple ici pour vous donner une idée sur le calcul, c'est très pratique. Donc il faut retenir, vous verrez plus tard quelle est l'utilité, on les utilise souvent pour résoudre certains problèmes. À notre niveau là,
l'espérance, on peut dire que c'est une moyenne, on verra. Alors pour le quartile, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Alors il y a, pour le calcul de la variance, il y a un autre procédé, une autre propriété. On peut démontrer facilement que la variance de x, c'est l'espérance de x au carré, c'est une variable aléatoire. On peut définir des opérations sur les variables aléatoires. E de x carré moins E de x le tout au carré, où E de x carré, c'est tout simplement, ça représente ce nombre que nous avons là. C'est x1 au carré fois p1 et ainsi de suite. Alors facilement, vous pouvez, en utilisant ici l'identité remarquable et en développant et en regroupant, vous retrouverez là E de x carré moins, là c'est x1 c'est E de x, donc ça va faire E de x au carré, et là ça fait 1, donc plus E de x carré, donc il restera E de x carré moins 1. Donc on peut calculer l'espérance, pardon, la variance de x en utilisant cette formule. Je vais vous donner un exemple. Voilà, c'est une justification. Voilà, alors ce que vous devez retenir, s'il vous plaît, voilà l'exemple ici. Soit quand x la variable aléatoire dans la probabilité donnée par le cas suivant. C'est ce qu'on avait trouvé avant. On a déjà trouvé ces résultats-là pour les boules. Alors pour l'espérance mathématique, c'est sigma de x qui pi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait 0 fois 1 sixième, plus 1 fois 1 demi, plus 2 fois 3 dixièmes, plus 3 fois 1 dixième. xi pi plus x. Voilà, x1 p1, x2 p2, x3 p3. Donc ici en calculant, ça fait 0, là il reste 1 demi, là ça va faire 6 dixièmes, et là ça va faire 3 trentièmes, c'est-à-dire 1 dixième en réduisant le dénominateur, ça va nous donner 12 sur 10, ce qui fait 6,5. Donc l'espérance de x, c'est 6,5. C'est très simple. Alors, pour la variance, eh bien, on utilise la propriété qu'on a trouvée, c'est E de x carré moins E de x. Alors, E de x carré, on prend 0 au carré, c'est-à-dire x1 au carré fois la probabilité, x1 au carré plus x2 au carré, et ainsi de suite. Donc, on trouvera v de x égale à 14 sur 25, et pour les quartiles, c'est très simple, c'est la racine carrée de v de x. Alors, on a été un petit peu très concis sur là, vous relisez. Je vous conseille vivement, pour avoir des choses claires, de prendre les fiches. Vous avez des fiches concernant le cours sur les probabilités. C'est mieux, c'est plus clair pour vous faciliter la lecture. Et vous aurez tout ça très bien écrit. Ça vous facilitera tout. Alors, je vous souhaite bon courage. Alors, il nous reste la loi binomiale. On va rattraper ça dans une autre occasion ou bien durant cette semaine-là ou la semaine prochaine. Voilà, vous avez la variable aléatoire. Je vous donnerai des exercices après. Bon courage et bonne chance.